Au milieu du Père Gilbert Adam, sur l'Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait: Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Jean-Baptiste demandait à chacun de rectifier sa vie en vue du royaume de Dieu. Il a été arrêté. Jésus apparaît dans l'histoire humaine. Il déploie son projet d'alliance avec l'humanité. Il manifeste l'amour infini de Dieu avec une présence d'autorité. La bonne nouvelle prend forme dans un peuple qui chemine, suscité par une parole qui le met en marche. Jésus appelle ses premiers disciples dans un contexte de conversion. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez possible une bonne nouvelle, un tout nouvel amour. Jésus va beaucoup plus loin que Jean le Baptiste dans la conversion. Il demande une conversion du cœur, une conversion à l'amour. Ce n'est plus une conversion morale, qui certes demeure nécessaire, mais c'est une conversion à l'amour de Dieu qui assume toutes les épaisseurs de notre humanité et la fait rayonner. Croire possible cette bonne nouvelle, c'est entrer dans un tout nouvel amour. Voilà la bonne nouvelle. Le jour de Dieu vient, le royaume s'approche de nous. Nous n'avons qu'à l'accueillir. Il nous faut croire à la gratuité du don de Dieu. Donc nous continuons la lecture de l'Évangile. Passons le long de la mer de Galilée. Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. À sa suite, Jésus donne à chacun une place. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Se mettre en mouvement à la suite de Jésus, c'est partir et manifester une conversion. La conversion à laquelle Jésus nous invite consiste à croire que le don de Dieu est actuel et qu'il est gratuit. Personne n'est abandonné, personne n'est laissé au bord du chemin. C'est dans cette ambiance que Jésus appelle ses premiers apôtres. L'amour de Dieu resplendit dans les cœurs et sur les visages. La conversion proposée est efficace quand le oui de notre cœur ouvre une porte à l'amour infini de Dieu. C'est une conversion fondamentale à l'amour de Dieu qui va transformer tous nos amours. Jésus annonce cette bonne nouvelle. Dieu est amour. Désormais, nous pouvons vivre de l'amour infini de Dieu. Terminons la lecture de l'Évangile. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. C'est pour faire du nouveau qu'en lien avec Jésus, Jacques et Jean ont entrepris cette conversion. Ces apôtres assumaient leurs responsabilités dans leur lieu de travail, dans leur quotidien. Jésus est là. Ils ne sont plus seuls dans leur recherche de Dieu. Nous sommes tous appelés. Nous quittons nos manières d'être selon le monde, non pas pour l'abandonner, mais pour lui apporter une espérance nouvelle en suivant Jésus et en vivant dans un nouvel amour. Jésus accomplit l'œuvre de Dieu d'amour en chacun de nous. Mus par ce très grand amour, la transformation de notre être pourra se réaliser. Il nous faudra lui donner notre consentement. Dieu nous transformera et nous situera dans son amour. La bonne nouvelle annoncée s'active et se vit dans cet appel à vivre de l'amour infini de Dieu. Nous demandons à Jésus la grâce de convertir notre cœur en un cœur brûlant d'amour pour nos frères.